Détourne-toi donc de tes mauvais desseins. Demande au Seigneur de te pardonner, si c'est possible. Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu en récolteras les fruits amers. Tu es enlisé dans le mal et ligoté par le péché. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 22 et 23. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous préoccupiez-vous de la volonté de Dieu? Vous vous considériez à son égard comme des hommes libres, n'est-il pas vrai? Vous estimiez qu'elle n'avait pas d'ordre à vous donner. Qu'avez-vous gagné? Quels étaient les fruits d'une telle attitude? Rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils vous entraînaient à la ruine. À la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue, la mort. Tout a changé maintenant. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et, au terme de votre route, se trouve la vie pour toujours. Car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. Lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6, versets 20 à 23. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vos afin que vous soyez, et que vous restiez, une pâte nouvelle. En tant que chrétiens, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain. Car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour nous, et c'est le Christ lui-même. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7.